de départ, au retour de tout le monde, moi, je vous ai proposé 3 choix. On va commencer avec le choix. Déjà, il y a 3 possibilités. Voilà, c'est ce que je disais. Pour moi, il y a 3 joueurs qui sont lock et 3 joueurs qui sont en balance, qui sont Birch, Gary Trent Jr. et Barnes. Donc, il y a 3-5 possibles avec chacun de ces joueurs sur le banc. On va commencer avec le small ball, avec Birch sur le banc. Le voici, donc le meneur Fred VanVleet, à l'arrière Gary Trent Jr., à l'aile OG, en tant qu'ailier fort Pascal, et pivot Scottie Barnes, du coup, avec en vrai pas de vrai pivot dans ce 5. Le voici. Je vais tous les montrer, après vous me direz ce que vous en pensez, et ensuite j'ai une question pour chacun des 5. Voilà, hop. Donc du coup, le banc, ça donne ça. On aura Flynn Banton sur le poste de meneur, Svi et Champagny à l'arrière, Utah en ailier shooter, ailier fort, on a Boucher et Bonga, et au poste de pivot, on aura Birch et Achua, du coup, avec Birch qui serait sur le banc. La deuxième possibilité, ce serait un tall ball avec du coup Gary Trent Jr. qui rejoindrait le banc. Ça nous donnerait VanVleet en tant que meneur, OG en tant qu'arrière avec un avantage physique sur la plupart des arrières, et je pense qu'il a maintenant le handle pour jouer ce poste-là. Scottie qui resterait à son poste 3, Pascal au poste 4 et Kem Birch au poste de pivot. Voici le banc, c'est à peu près le même avec seulement Gary Trent Jr. à l'arrière plutôt qu'un deuxième pivot remplaçant. Et le dernier, ça serait un 5 qui serait plus équilibré. Vous allez le voir tout de suite quand vous allez voir le banc, avec Fred VanVleet, Gary Trent, OG, Pascal et Birch. Et voilà, du coup, on est à pratiquement 2 joueurs sur chaque poste et un pivot supplémentaire. Quel est un peu votre avis là-dessus? J'ai pas dit qui. Vas-y, Victor. Vas-y. Non, mais vas-y Alex, hein, si t'étais plus chaud, vas-y, je continue à lire un petit peu les effectifs pour me faire un avis Ok. plus large. Ok. Alors déjà, moi, il y a trois choses à redire là-dessus. On part donc sur le principe que Achua n'est pas titulaire. À aucun moment, dans aucun de tes scénarios, pour toi, Achua est un remplaçant. Je pense que Achua a montré qu'il ne pouvait pas être plus qu'un remplaçant à l'heure actuelle. Et Birch lui avait pris la place quand les deux étaient disponibles. Ça n'a pas été souvent, mais je pense que après on peut mettre Birch à la place, on peut mettre Achua à la place de Birch si tu le Non, sens au comme ça. contraire. Au contraire, moi, c'est justement, je suis plus d'accord avec ça. Pour moi, Achua est un remplaçant. Et si on doit avoir un vrai pivot sur le terrain en tant que titulaire, pour moi, c'est Kem Birch. Donc déjà, là-dessus, ça me va. Maintenant, si on pousse un petit peu plus loin la réflexion, pour moi, Scottie Barnes, c'est un lock aussi, en fait. Parce que, alors, au-delà du fait qu'on ne draft pas un joueur en 4 pour le faire jouer sur le banc, on arrive au quart de la saison et il a montré qu'il est trop important. Il est trop, il est déjà une des priorités défensives des équipes adverses. Il est déjà un des principaux energizers, même quand ça va pas bien. Pour moi, Scottie Barnes est donc un titulaire. Donc pour moi, je serais plutôt parti sur ta solution du milieu avec Fred VanVleet, OG Anunoby, Scottie Barnes, Pascal Siakam et Kem Birch dans le 5 de départ. Ce qui permettrait. Alors après, il faut faire passer le message, il faut faire passer la pilule à Gary Trent Jr. Hein. Ça, je ne dis pas que c'est simple. Maintenant, Nick Nurse a réussi à le faire avec Serge Ibaka par rapport à Pascal Siakam l'année du titre, on s'en souvient. Donc, c'est ce genre de discussion qu'il faudra peut-être avoir à prendre avec le joueur. Mais ça apporterait tellement de scoring en sortie de banc, a priori, à condition qu'il soit aussi efficace en sortie de banc par rapport au titulaire. On se souvient des problèmes de Norman Powell l'année passée, par exemple, qui était sur une autre planète quand il était titulaire et au 36e dessous quand il sortait du banc. Donc, c'est à voir, mais là, comme ça, a priori, je partirais plus sur la solution du milieu avec un Gary Trent Jr. en sortie de banc. Très bien, tu as anticipé les 2 questions qui étaient liées au 2-5, au tall ball et à le pivot traditionnel avec Scottie sur le banc. On y reviendra, on demandera l'avis de Victor. Alors Victor, est-ce que tu as réussi à te faire un peu plus une idée sur ces 5? J'avoue qu'Alex m'a complètement coupé coupé l'herbe sous le pied sur tout ce qu'il a dit. Donc je vais pas forcément m'étendre plus que ça. J'ai pas de Moi, je suis caméra, mais je plus. lâche le micro. Mais non, mais ça montre aussi que finalement on est tous à peu près dans la même situation. Moi, j'ai du mal à
à croire dans un small ball avec un Scotty en pivot. J'ai du mal à y croire. Je pense que ça a posé peut-être les mêmes problèmes que quand on avait tenté un 5 avec Pascal en pivot, mais voilà. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Dans un premier temps, donc small ball, moi j'élimine de base, vraiment. L'équilibre avec Scotty sur le banc, j'ai du mal à y croire aussi. Trop d'énergie, trop de. Alors peut-être que c'est une solution. Alors du coup, peut-être que la troisième solution est une bonne solution dans le cas où Scotty a trop de fautes, prend trop de fautes dès le début du match. Peut-être que ça peut être une solution plus logique. Par contre, ouais, je suis plus dans l'idée où, voilà, on se retrouverait avec un tall ball avec Scotty. Alors évidemment, je pense que le banc manque cruellement de scoring et c'est ce que peut amener Gary Trent Jr. En plus, on lui donnerait les ballons pour Mhm. shooter. Il sait très bien que ça sera lui le leader technique, lui le leader en termes de scoring. Et le seul petit détail sur lequel, et c'est exactement ce qu'a dit Alex, est-ce qu'on n'est pas avec Gary Trent Jr. sur la même situation qu'on a connue avec Norman Powell, un joueur qui est excellent titulaire, mais qui, quand il arrive sur le banc, n'arrive plus à chauffer comme il faut pour rentrer dans son match. Donc là, 100% d'accord avec tout ce qui a été dit par Alex. Tall ball avec cette solution-là, je pense que ça me semble être un bon mélange entre de la jeunesse avec OG et Scotty, un vrai joueur d'expérience avec Birch et deux leaders que l'on connaît dans cet effectif qui sont Siakam et Fred VanVleet. Bah, moi, je vais vous suivre parce que c'est le 5 que je prêche depuis un moment. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un vrai pivot parce que ça solidifie le rebond. On a vu qu'on était en difficulté à ce niveau-là et parce que Pascal, Scotty et Oji ne sont pas pour l'instant des bons joueurs de box-out. On a besoin d'un pivot qui box-out et qui leur permet à eux ensuite de prendre des rebonds. Parce que Birch, c'est pas forcément un gars qui va prendre 10, 12 rebonds par match, mais il va vraiment permettre aux joueurs à côté de lui de le faire. Je pense que je vais mettre les questions parce qu'en fait, vous y avez répondu à toutes. La seule à laquelle on n'a pas répondu, c'est la première. C'est dans le cas du premier 5, comment tu gères la rotation Birch Achua sur le poste de pivot, sachant que tu as besoin quand même de faire jouer Achua pour le développer, mais tu peux pas te passer de Birch qui apporte vraiment beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est compliqué. Il n'y a même pas à essayer de donner une réponse à cette question. Ça juste donne le contexte qui est compliqué. Et pour le reste, eh ben, en fait, vous y avez déjà répondu. Avec ce 5, Gary Trent peut-il être aussi efficace en sortie de banc? Est-ce qu'il finit les matchs? Par contre, la chose qui peut être intéressante, c'est de finir les matchs avec le small ball, si tu as besoin de scoring. Si Gary Trent est en feu, là, tu peux finir le match avec le small ball. C'est un peu mon idée d'ailleurs, c'est de démarrer comme ça, mais après, de toute façon, tu vas faire des rotations. Donc, forcément, tu finis avec ceux qui sont le plus chauds. Et si Gary est chaud, tu le laisses sur le terrain. S'il est dans un soir où, comme on le connaît, il ne met pas dedans, eh ben, tu peux facilement le sortir. Après, comme l'a dit Alex, ça sera vraiment de lui faire passer le message parce que malgré tout, il a quand même affiché un niveau de titulaire depuis le début de la saison qu'on ne peut pas lui enlever. Et la dernière question, Alex y a répondu et je suis totalement d'accord. Scotty n'est-il pas un lock dans le 5 de départ? Et je pense que vous l'avez dit tous les deux, Scotty, il est indispensable, ne serait-ce que par les tâches défensives qui lui sont allouées et aussi tout simplement parce qu'il a un potentiel fou et le mettre en sortie de banc avec la seconde unité, pour moi, c'est un peu du gâchis. Donc, on a bien fait le tour. On a été rapide, c'est très bien. Rapide, concis, précis. Voici les possibilités. On verra ce que Nurse choisit au retour de tout le monde, en espérant qu'il y ait un retour tout le monde et pas d'autres blessures. Tout à l'heure, vous en avez parlé. On croise les doigts pour que Fred VanVleet reste en bonne santé parce que je n'ose pas imaginer des Raptors sans lui. Ça serait très compliqué.